Notre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télévision urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous, c'est parti pour le journal. Fin des 2 jours de travaux sur la cybersécurité. Hier dans l'après-midi, cette 3e édition du Security Day a été clôturée par le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, a d'ailleurs annoncé la mise en place d'une plateforme de lutte pour démanteler les réseaux terroristes. Des Dimenda au compte rendu. Et émerge sur la toile, favorisant la montée du djihadisme en Afrique, une situation préoccupante pour le Sénégal, qui a déjà pris les devants. Les événements récents en portent témoignage. La situation dans le continent demeure plus que jamais préoccupante, à la lumière de nombreuses crises qui constituent le quotidien des États. Les organisations djihadistes se servent en effet d'Internet et des réseaux sociaux comme de puissants vecteurs de propagande et surtout de recrutement. L'intervention en amont et en aval sur Internet devient urgente pour freiner la radicalisation, d'où la création d'une plateforme. Le Sénégal envisage de créer prochainement, en partenariat avec la coopération française, une plateforme de lutte contre la cybercriminalité, la cybersécurité, de veille et de surveillance des sites djihadistes et de signalement, accompagnée de formations spécifiques et d'équipements de matériel de haute technologie. À ce propos, une formation a lieu cette semaine au profit des policiers et gendarmes organisée par le service de sécurité intérieure de l'ambassade de France. Avec ce dispositif, le Sénégal est puissamment mobilisé, se félicite l'ambassadeur de la France. Dans cette mobilisation qu'il convient de saluer du Sénégal, et là encore je crois que le Sénégal est un pays pionnier dans son environnement sous-régional, sachez que les autorités françaises sont bien évidemment à votre disposition. La France réitère son engagement aux côtés du Sénégal par la voix de son représentant. Jean-Félix Pagano souhaite d'ailleurs que la francophonie s'engage dans la lutte contre le terrorisme. Lady Menda, construction d'une centrale solaire de 20 MW à Bokhol, le projet financé à hauteur de 17 millions de francs CFA par Greenwich Capital et ses partenaires sera piloté par la société Synergie Tour. Elle a signé un contrat qui permet d'injecter la production de la centrale dans le circuit de la Sénélec. L'initiative va également créer des emplois et participer au développement de la commune de Bokhol. Ndaye Khady Diouf. La commune de Bokhol va bientôt disposer d'une centrale solaire d'une capacité de 20 MW. L'initiative de Greenwich Capital va ainsi permettre à la Sénélec de renforcer sa capacité de distribution de l'électricité. Bokhol verra dans 6 mois sortir de terre une centrale de 20 MW en énergie renouvelable solaire qui sera injectée dans le réseau de Sénélec, et sur 20 ans ce contrat d'énergie permettra de fournir de l'électricité à au moins 200 000 abonnés de Sénélec. La présidente de Greenwich Capital revient sur la portée de la centrale et sur le choix porté sur l'Afrique subsaharienne. La centrale de Bokhol que nous construisons produira 34 gigawattheures par an. Nous avons choisi de nous concentrer sur l'Afrique subsaharienne, en particulier la bande sahélienne, qui est très impactée par le changement climatique. Pour le maire de la commune de Bokhol, cette centrale est une aubaine pour les populations. La commune de Bokhol, les activités dominantes, c'est l'agriculture. Bon, ils ont compris que l'électricité fait beaucoup de choses. De telle sorte que pendant la présentation de ce projet, on n'avait pas beaucoup de difficultés. Le projet de cette centrale solaire, qui s'étend sur 50 hectares à 13 km de Dagana, sera piloté par Synergie 2. Le directeur général de la société, Mamadou Saliou Sow, précise que l'implantation de cette centrale va créer 150 emplois pendant la construction et 25 autres en ce qui concerne l'entretien. Merci à vous. Et puis nous parlons politique après le ministre de l'Intérieur à travers un communiqué. C'est au tour du directeur de l'autonomisation des fichiers de faire part des problèmes techniques qui ont empêché à la DAF d'éditer les cartes d'électeurs issues de la révision de 2015. Selon Ibrahima Diallo, cette révision a enregistré environ 300 000 mouvements, c'est-à-dire inscriptions et modifications entre autres opérations. Il soutient que seuls 104 000 cartes ont été confectionnées, mais ils sont à la recherche de solutions d'ici le référendum pour permettre aux citoyens concernés d'accomplir leurs droits civiques.
La plateforme de veille des femmes pour des élections apaisées, composée de plus d'une cinquantaine d'organisations féminines de la société civile coordonnée par Femmes Africa Solidarity, est mise sur pied pour promouvoir la paix et la sécurité, mais également la participation des femmes au processus électoral et à la vie citoyenne. La plateforme des femmes appelle au calme et invite les partis politiques et les institutions gouvernementales à contribuer au bon déroulement du référendum Gourandaklo. Plus d'une cinquantaine d'organisations coordonnées par Femmes Africa Solidarité s'engagent à promouvoir la paix au Sénégal. Ces femmes militent pour des élections apaisées dans le pays. La plateforme, conformément à sa vision, se veut un mécanisme de prévention, de dialogue, de médiation pour l'instauration d'une paix durable et la sécurité, notamment dans les moments jugés critiques que sont les crises sociales, politiques et économiques. La plateforme de veille des femmes invite aussi les jeunes à œuvrer pour la paix en ces périodes de campagne référendaire. Nous, membres de la plateforme de veille des femmes, nous appelons les populations, notamment les jeunes et les femmes, à œuvrer en toute citoyenneté pendant les phases de campagne et post-référendum pour la sauvegarde de la paix. Avec comme mission contribuer à l'apaisement du climat social, la plateforme de veille des femmes s'inquiète déjà des violences depuis l'annonce du référendum. Fort de sa mission qui est de contribuer à l'apaisement du climat social, à la consolidation de la sécurité et de la démocratie, la plateforme de veille s'inquiète des velléités et violences depuis l'annonce du référendum sur les 15 points de la réforme constitutionnelle prévue le 20 mars 2016. La plateforme de veille des femmes pour des élections apaisées au Sénégal demande aux partis politiques et aux institutions gouvernementales à contribuer pour un bon déroulement du référendum dans un climat apaisé. Elles sont très actives sur le terrain politique, elles c'est les populations, mais en réalité savent-elles vraiment le pourquoi elles sont utilisées par ces politiciens? La réponse est presque non, car notre reporter a fait un casting à Kolda, en tout cas casting qui a permis de comprendre que les populations ne comprennent vraiment pas ces 15 points de la réforme au Papretjali. En ces temps qui courent, nombreux sont les jeunes, femmes et vieux qui s'activent dans les manifestations politiques. Mais est-ce à dire qu'ils savent pourquoi ils sont aussi sollicités? Nous avons côtoyé quelques-uns. Moi, je suis là pour accompagner mon président, Macky Sall, pour le référendum. On est là pour un objectif bien déterminé, c'est-à-dire accueillir nos autorités, parce que le référendum, on est bien préparé. waaw xam naa lu ma tax a jóg xanaa coono moo ma tax a jóg te Macky tamit réussir moo ma tax a jóg. Macky Sall est bon, il a demandé le référendum concernant le pays pour l'avancement du pays. À mon avis, c'est la démocratie qui est renforcée. C'est la démocratie qui est renforcée. Pourquoi? Présentement, le Sénégal est en campagne électorale pour le référendum. Notre curiosité nous pousse à demander à tous ceux qui s'agitent s'ils connaissaient c'est quoi le référendum. Voici les réponses. Moi, le référendum, c'est pour accompagner mon président sur les 15 points. La Constitution est touchée, c'est-à-dire on doit réagir. Comment réagir? Par un vote. Defar, moi, référendum, defar réew mi. Si toi tu as proposé un référendum, c'est pour souligner ça à la nation. Tout qu'on fait à Kolda, la campagne pour le oui ou le non bat son plein. Mais les populations qui ne font que suivre les politiques ne connaissent vraiment pas l'importance de ce pourquoi ils sont appelés. Kadjali, merci à vous et puis ces élus locaux qui sont à l'école des nouveaux textes de la décentralisation. À plus d'une trentaine de femmes, toutes des élus suivent depuis hier un atelier de formation sur l'acte 3 de la décentralisation, la compétence transférée mais également le budget. Entre autres questions, objectif renforcer leur capacité dans ces domaines et la formation initiée par l'Union des associations des élus locaux appuyée par ONU Femmes. Ici, les propos d'Abissila, directrice de la cellule d'appui aux élus, ici avec Younoussa Baldé.
Voilà, donc un élément certainement à suivre dans nos prochaines éditions. Et puis sur l'international, dans quelques heures, les 28 se réunissent à Bruxelles après l'espoir de finaliser un accord avec la Turquie sur le sort des migrants et plus particulièrement des réfugiés syriens. Les divisions et les critiques sont encore vives, mais les 28 semblent décidés à conclure. Malgré leur division, les 28 sont d'accord sur un point. L'enjeu est de mettre fin à l'arrivée illégale des migrants sur le territoire européen, selon un texte que le Figaro a pu consulter. La priorité aux migrants entrés légalement en Europe. Ce sont 7 hectares et demi redevenus terrain vague. Ils étaient occupés depuis plus d'un an par un vaste camp sauvage de migrants. Cet espace était la zone sud de la jungle de Calais, désormais totalement démantelée, et les cabanes et abris de fortune ont été rasés. Les travaux donc avaient été annoncés pour durer un mois. Ils ne se sont finalement pas étalé que sur 2 semaines et demie, mais les autorités françaises et les associations d'aide aux migrants tirent des bilans très différents de cette opération. Voilà, messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. L'info continue sur la première télévision urbaine du Sénégal, 7h30, Mambay Ndiaye, Ahmed Edara. Vous retrouvez pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h, c'est pour le flash d'information. Bon réveil matin à tous et bonne journée. Au revoir.